83,94%. C'est le taux d'exécution physique des activités du ministère en charge de l'enseignement supérieur au cours de l'année 2024. Un bilan fait par le ministre Adi Mathiombiano et ses collaborateurs à cette première session du conseil d'administration du secteur ministériel du département de la recherche et de l'innovation. Parmi les acquis engrangés au cours de l'année 2024, la résorption du retard académique, mais pas que. À côté de ces retards académiques, il y a aussi des résultats quand même très importants qui ont été engrangés au niveau du département. C'est la question par exemple de la connectivité des universités et qui permet aujourd'hui à tous les étudiants, sans complexe, en tout cas de se sentir également dans des universités dites modernes qui leur permettent donc de pouvoir suivre les cours à distance, de pouvoir également s'enrichir à partir donc des ressources qui sont en ligne. Et nous avons pu également au cours de cette année opérationnaliser l'université virtuelle. Au jour d'aujourd'hui, cette université renferme plus de 14 000 étudiants. Et ça, c'est une réponse structurelle à la crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire que des enfants, des bacheliers qui sont dans des zones inaccessibles, qui ne peuvent pas arriver, en tout cas à Ouagadougou ou dans les grandes villes, sont en mesure de suivre les cours à partir de leur domicile. Donc pour nous, cela est une avancée très significative. Bien sûr, il reste encore à améliorer le maillage de ce que nous appelons les espaces numériques ouverts. Mais je pense que, en tout cas pour l'année 2024, les résultats qui ont été engrangés étaient quand même assez substantiels. L'enjeu majeur du ministère en charge de l'enseignement supérieur pour cette année 2025 est l'opérationnalisation de la carte universitaire. Elle devrait ainsi permettre de garantir un accès à l'éducation, à un enseignement de qualité et à des financements. Vous prenez toutes les universités, elles avaient toutes tendance à dérouler les mêmes types de formations. Or, force est de constater que nous avons quand même, ne serait-ce que pour les ressources humaines, nous sommes très limités. Donc, si bien que vous allez ouvrir les mêmes filières partout, avec un personnel enseignant insuffisant, donc ça ne fait qu'aggraver justement la question de retard académique. En mettant en place cette carte universitaire, que des filières qui existaient, mais qui étaient en souffrance, soit parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants, soit parce qu'il n'y a pas assez de personnel enseignant, forcément, nous serons contraints d'arrêter la formation dans ces filières-là. Mais en contrepartie, nous allons donner la possibilité à ces centres universitaires ou à ces universités des régions de pouvoir, en tout cas, mieux s'affirmer dans de nouvelles filières. Invite est alors faite à tous les participants à prendre part aux échanges afin de trouver des pistes de solutions pour l'atteinte des objectifs assignés au département pour cette année 2025.